La deuxième édition de la Journée de l'excellence de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire s'est tenue ce dimanche 25 septembre au siège de la dite communauté César Abidjan à Adjamé Liberté, sur le thème « L'excellence au service de la vision ». Ce rendez-vous, institutionnalisé comme programme annuel depuis l'année dernière, est la réponse au fardeau du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, d'encourager les jeunes de l'Église à imiter le frère Zach, qui a été un modèle en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, ministre de l'Évangile et faiseur de disciples, tout en pourvoyant à un modèle d'excellence dans sa vie académique et professionnelle. C'est en résumé ce qu'a rappelé le président Olivier Louessesso, président de la JCMCI Côte d'Ivoire, dans son propos d'ouverture de cette édition 2022. Le pasteur Meignet nous a dit, nous avons hérité du frère Zach. Comment chercher Dieu? Comment le trouver? Comment faire de Dieu sa joie suprême? Nous avons hérité du frère Zach. Comment craindre Dieu? Et comment avoir Dieu en soi? Mais il y a un domaine de la vie du frère Zach qu'il aimerait que les jeunes que nous sommes dans l'église de Côte d'Ivoire, que nous puissions imiter. Et cette phase ou cette partie concerne son niveau académique intellectuel. Et il nous encourage à poursuivre les études. Il nous encourage à avoir de bons diplômes, les meilleurs diplômes que nous devons déposer aux pieds du Seigneur Jésus. La pérennisation de cet aspect de la vie du professeur Zacharias Tanefomoum et la présentation ainsi que la reconnaissance des saints qui obéissent à ce modèle d'excellence de par leurs résultats académiques et professionnels sont donc au cœur de ce programme. Cette deuxième édition a vu la présence de la sœur Colette Meignet, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a remis un tableau d'honneur à l'un des profils sélectionnés pour cette édition, le professeur Cyprien Kouakou, ancien de l'église d'Abidjan, directeur de la Hope Medical Clinic Côte d'Ivoire, qui en tant que maître de conférence agrégé en pédiatrie, est le premier frère dans l'œuvre en Côte d'Ivoire à avoir atteint ce grade. La remise de ce prix de reconnaissance est l'occasion pour la sœur Colette Meignet de rappeler que de tels profils suscités par le Seigneur dans notre ministère est l'accomplissement d'une promesse du Seigneur rattachée à leur send-off en tant que missionnaire en Côte d'Ivoire. C'est la concrétisation des desseins de Dieu. Le Seigneur nous avait dit en venant qu'en venant, nous fassions tout pour élever les gens que nous allons trouver là-bas. Et pendant que nous serons en train de les élever, ils vont nous élever plus haut. Alléluia. Et quand nous sommes venus, on s'est mis au travail. Et il y a une sœur qui n'est plus, qui dès les débuts avait fait un songe dans lequel il y avait beaucoup de bébés abandonnés et qu'on avait récupérés, on a nettoyé, on a lavé et après un temps, ils se sont retrouvés tous grands et vraiment grands et ils étaient tous en blouse blanche en train de faire le travail du Seigneur. Le Seigneur nous a élevés. Vous nous avez élevés. Et ce soir, nous sommes en train d'être élevés. Qui suis-je? Je n'ai qu'un BTS. Je suis en train de donner un diplôme, une reconnaissance, une distinction à un cher maître. Il n'est pas des moindres. Quelqu'un m'a demandé, vous le connaissez où? J'ai souri. Alléluia. J'ai dit, c'est mon fils.
Je suis en train de compter mes doctorats. Je ne pourrais même pas les compter. Alléluia. Je suis en train de compter je marche sur l'excellence. Je suis donc obligée d'être excellente et d'exceller. Un jour, on sera en train de fêter au-delà de l'excellence académique. Si bien que dans tous les domaines de notre existence, nous serons en train de célébrer l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Professeur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Au total, pour cette deuxième édition, 68 frères ont reçu le prix ZTF de l'excellence en guise d'honneur et de reconnaissance du ministère à leur endroit pour avoir été un modèle d'excellence dans le milieu académique, comme le fut le frère Zach, dont 37 frères et sœurs qui ont produit des résultats d'excellence au cycle primaire, secondaire, universitaire, 18 frères et sœurs ayant été admis au concours, 13 docteurs et ingénieurs qui se distinguent de par leur investissement particulier dans l'accomplissement de notre vision, tout en ayant pourvu à l'excellence académique et professionnelle. Une liste non exhaustive qui vient se joindre à celle de l'édition dernière, ainsi que la longue liste de plusieurs autres frères et sœurs de ce profil qui seront présentés au fil des éditions prochaines. Notons qu'à l'édition 2023, le prix ZTF de l'excellence s'étendra aux exploits des élèves, étudiants et professionnels dans la pratique des routines spirituelles et un prix spécial sera aussi décerné aux déscolarisés ayant produit des résultats d'excellence dans un domaine spécifique. L'un des points saillants au programme de la journée de l'excellence, c'est la conférence de l'excellence. Une plateforme permettant aux profils dans le domaine spirituel, académique et professionnel de partager le témoignage et expérience à l'Assemblée, ainsi que les conseils divins qui en découlent. Toujours dans l'optique centrale de promouvoir la culture de l'excellence dans la vie des jeunes et étudiants dans notre œuvre. Pour cette année 2022, c'est le thème « L'excellence au service de la vision » qui a été développé. En effet, après avoir mis l'accent l'année dernière sur les caractéristiques de l'excellence selon Dieu et les vertus qui la soutiennent, notamment la discipline, l'intégrité, la persévérance et l'engagement à répondre aux besoins de Dieu à travers ses résultats d'excellence, le thème de cette édition avait pour optique de présenter aux participants que l'excellence n'a de valeur que lorsqu'elle est investie au service de l'œuvre de Dieu. Pour ce faire, ce thème, l'excellence au service de la vision, a été stratifié en 4 sous-thèmes traités par 4 conférenciers, notamment le docteur Nathaniel Babatunde, le professeur Cyprien Kouakou, les ingénieurs et experts Évariste Deschy et Jocelyn Cabran. La conférence s'ouvre avec le docteur Nathaniel Babatunde, ancien de l'église d'Abidjan et médecin. Il s'est chargé du sous-thème 1 intitulé « L'excellence au service de la vision, approche biblique ». Il commence par un comparatif entre la définition de l'excellence de manière générale et la définition de l'excellence selon la pensée divine. Si dans le dictionnaire, l'excellence est définie comme le qualificatif de ce qui est très bon et supérieur dans sa catégorie et son genre, présentant un certain niveau de perfection, le docteur Nathaniel Babatunde précise que dans les Saintes Écritures, l'on apprend dans Deutéronome 28, le verset 13, que l'excellence, c'est le caractère de ce que Dieu approuve et élève. Ainsi, l'excellence pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est très bon selon Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour la gloire de Dieu. L'excellence, c'est le fait d'être meilleur selon Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais ce qui n'est pas selon son modèle, selon sa mesure, selon sa pensée. Le fait d'être meilleur selon Dieu, ça c'est la mesure, la pensée, les standards de Dieu. Avec Dieu, ça c'est, Dieu ne produit pas l'excellence en dehors de sa présence. Là, dans l'excellence, Dieu investit sa présence avec celui qui vient rendre excellent, celui dont il veut faire la tête. Par Dieu, là c'est la puissance qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu,
la sagesse qui vient de Dieu, le soutien qui vient de Dieu. Parce que tout ce que Dieu n'a pas produit n'a pas les caractéristiques de satisfaire le cœur de Dieu. Il dit tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que l'énergie humaine peut produire ne peut pas atteindre les standards de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Ça doit être selon Dieu, ça doit être avec Dieu, ça doit être par Dieu. Et le dernier niveau, ça doit être pour Dieu. Quand on dit pour Dieu, là c'est la gloire exclusive de Dieu. Là c'est le plaisir de Dieu, la jouissance de Dieu dans l'excellence qu'il a produite. Et c'est la base de la vision. Toute vision qui vient de Dieu n'a qu'une finalité: apporter du plaisir au cœur de Dieu, apporter de la joie au cœur de Dieu. S'appuyant sur le modèle de Daniel et évoquant également l'exemple de David, il a expliqué à l'assistance les implications de ces 4 éléments indicatifs de l'excellence selon la pensée de Dieu. À la suite du pasteur Nathaniel Babatunde qui a posé les fondements du thème central, les 3 autres conférenciers y ont bâti l'édifice à partir de leurs témoignages. Ils ont en effet présenté des références pratiques illustrant clairement les différents aspects relatifs à l'excellence selon Dieu, avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, comme développé par le docteur Nathaniel Babatunde. Le professeur Cyprien Kouakou, ancien de l'église d'Abidjan, directeur de la Hope Medical Clinic d'Abidjan et maître de conférences agrégé en pédiatrie, a développé le sous-thème 2, portant sur la nécessité d'avoir dans l'église des professionnels d'élite pour les intérêts du royaume de Dieu. Et ce, à partir du témoignage de son cheminement allant de sa conversion jusqu'à l'accession à l'agrégation, en passant par son engagement à se mettre au service de la vision à travers la Hope Medical Clinic, qui est un prolongement du ministère pastoral en Côte d'Ivoire. Le pasteur Évariste Deschy, en tant qu'ancien de l'église de Yamsoukro et dirigeant des jeunes de la dite localité, ingénieur expert en astrogéodésique et enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, il s'est lui prononcé sur le besoin d'expertise pour l'exécution efficace des projets de l'église. L'exemple de Betsaléel et Oliab dans les Saintes Écritures joint au témoignage de son implication dans les projets infrastructurels de l'œuvre mondiale et nationale, lui ont servi de soutien pour développer son sous-terme. Le pasteur Jocelyn Cabran, missionnaire métropolitain basé à Abidjan, expert en gouvernance, audit et urbanisation des systèmes d'information et consultant en système business intelligence, a développé le sous-thème 4, portant sur la nécessité de dompter les technologies de l'information et de la communication pour l'accomplissement du but. Partageant comment le Seigneur l'a conduit et équipé durant son cursus académique jusqu'à l'utiliser pour la mise en œuvre technique de la RTVC en tant que télévision par satellite, il entame son propos en rappelant le but global de la CMCI qui est d'atteindre par l'évangile 10 milliards de personnes par tous les moyens disponibles à l'homme moderne et présenter 1 milliard de disciples au Seigneur Jésus-Christ d'ici 2065. Vu l'ampleur de ce but, il présente comment la configuration du monde contemporain actuel est beaucoup dominée par les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Alors, comment utiliser cette ère pour atteindre ce but d'1 milliard ? Après quoi, il explique leur place importante dans les armes de la conquête, et bien que beaucoup de croyants se sont longtemps concentrés sur les côtés négatifs du double tranchant que renferment les technologies de l'information et de la communication, le frère Cabran Jocelyn partage comment il est nécessaire pour l'Église de dompter les technologies de l'information et de la communication pour faire valoir les objectifs positifs auxquels ils peuvent servir. Que nous avons réussi à dompter les médias pour en faire notre outil de conquête. Il y a des gens qui nous appellent de partout parce qu'ils ont simplement entendu, ils ont simplement vu, regardé ou lu un message de notre ministère. Et c'est devenu aujourd'hui chose courante. Tout le monde utilise WhatsApp aujourd'hui, tout le monde utilise Facebook, beaucoup de gens utilisent YouTube. C'est devenu vulgaire parce que nous avons réussi à dompter cet outil-là. Ce que je voudrais dire pour m'arrêter, nous voulons dire à nos frères de ne pas avoir peur de l'outil
qui est entre nos mains. De ne pas avoir peur. C'est un outil puissant, c'est un outil génial. Il faut seulement savoir l'utiliser. Et nous savons l'utiliser. Nous avons la science. Nous avons Jésus en nous. Nous avons le bon motif. Et si tu as du mal, viens, nous allons t'aider à réussir. Nous allons t'aider à te canaliser pour que cette compétence que tu as là, tu puisses la mettre à fond pour que nous puissions diffuser, répandre le message de l'évangile aussi loin que possible. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est donc avec ces 4 messages complémentaires que les conférenciers ont communiqué aux participants le fardeau d'être excellent pour se mettre au service de la vision. J'ai été vraiment émerveillé par la conférence, surtout par l'intervention du pasteur Nathanaël. Je comprenais donc que pour un enfant de Dieu, même quand les autres disent que ce n'est pas possible, même quand ta conscience même te dit que ce n'est pas possible, si tu crois au Dieu que tu as choisi et que tu décides d'atteindre l'excellence, ça sera évident que tu seras excellent. Dieu donne l'excellence et c'est à chacun de décider qu'il veut être excellent. Donc vraiment, j'ai été émerveillé. Je sors de cette conférence vraiment révolté pour tous les domaines dans lesquels je suis investi. Je suis déterminé à réussir, je suis déterminé à donner mon meilleur pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. En tout cas, j'ai aimé la rencontre. La rencontre m'a accordé moi-même de travailler dur. Je comprends que par ce message qu'on doit travailler, qu'on est excellent. Qu'avec l'excellence, pas pour soi-même, mais pour la gloire de Dieu. Je prends l'engagement d'aller, de travailler dur, afin d'être excellente pour la gloire de Dieu. Bon, j'ai trouvé intéressant en tout cas, bénéfique pour nous. Nous les étudiants, on a appris beaucoup de choses. On a pris des engagements aussi et on est révoltés pour les années à venir. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ce que j'ai retenu de précis, qui me concerne beaucoup, c'est le domaine de l'informatique, que j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus et je vais faire assez de progrès là-dedans. Ça a été une soirée vraiment de grande richesse et de grands enseignements. Et j'ai compris que dans les desseins de Dieu, nous avons été choisis pour être excellents. Et que ce sont nos propres choix qui nous font dévier de ce plan de Dieu pour nous. Et je pars d'ici vraiment étant renouvelé, étant béni. Et je crois que les résultats seront vraiment excellents, effectivement. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.